Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouvel outil dans Photoshop qui s'appelle l'outil nettoyage. Cet outil se trouve actuellement dans la version bêta de Photoshop et il est extrêmement prometteur. L'outil en question se trouve dans la barre des outils, dans le même groupe que l'outil correcteur localisé. Alors, vous verrez écrit « Supprimer l'outil », mais en fait, cet outil s'appelle « Outil nettoyage ». Actuellement, cet outil n'est disponible que dans la version bêta de Photoshop. Si vous avez un abonnement Creative Cloud, vous avez accès à cette version bêta. Il suffit, depuis votre application, d'aller la télécharger. Bien alors, on a déjà dans Photoshop des tas d'outils pour reconstruire le décor derrière des éléments qu'on souhaite supprimer. Par exemple, c'est le cas avec la commande remplacement d'après le contenu. Lorsqu'on fait une sélection, vous allez dans édition et vous choisissez remplissage d'après le contenu. Et bien, vous voyez qu'on a déjà un résultat qui est assez convaincant, mais je vais vous montrer qu'avec le nouvel outil, c'est encore mieux. Donc, comment fonctionne cet outil ? Eh bien sûr, il faut déjà aller le chercher. Et dans la barre des options, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver la taille de l'outil et on va trouver une option qui va nous permettre d'échantillonner tous les calques et ici d'appliquer la correction après chaque coup de pinceau. Je pense que la traduction n'est pas encore finalisée. Par défaut, c'est coché. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais bien sûr créer un nouveau calque pour travailler d'une manière non destructive et je vais remplir au pinceau la partie que je souhaite supprimer. Donc ici, par exemple, l'assiette. Donc c'est pas la peine de faire une sélection préalable, hein, c'est ma sélection qui est restée tout à l'heure. Et voilà, quand je lâche le clic, automatiquement, la correction est réalisée. Alors ici, on voit qu'il y a une ombre encore, c'est normal. Mais regardez, le résultat est très convaincant puisque ici, on a une continuité ici entre la jonction de ces deux planches de chaque côté. Donc c'est assez bluffant. Je vais dessiner de haut en bas, comme ceci, voilà, pour aller demander à faire une autre correction en prenant en compte la partie non ombrée. Et ça marche plutôt pas mal. Pas mal du tout. Donc évidemment, il y a encore des petites corrections au niveau de la luminosité, mais ça marche plutôt bien. Ici, je pourrais essayer de voir si je peux effacer cette assiette qui est à la moitié sur la porte et sur le mur. Et voilà. Super bien. Alors, on peut essayer là d'effacer cette grille. C'est assez compliqué. Ici, on a l'ampoule qui touche l'assiette. Quand on fait ça avec des outils que l'on connaît déjà, on a un petit peu du mal, car souvent ça va baver, etc. Et bien là, vous allez voir que ça marche hyper bien. Je vais faire une sélection pour être sûr de ne pas trop dépasser. Donc au lasso, hein, tranquillement. Je vais ajouter l'ampoule à la limite de l'assiette et je vais remplir ce que je souhaite effacer. Voilà. Et voilà, je peux refaire, voyez, les zones qui manquent. Donc c'est vraiment très efficace. Ça baffe pas, c'est nettement plus intéressant que l'outil correcteur. Alors bien sûr, je vais faire d'autres tests. Par exemple ici, dans cette image, si je souhaite enlever cette fenêtre, comment je pourrais faire ? Eh bien, jusqu'à présent, j'aurais peut-être fait une sélection de la fenêtre, je serais allé dans édition, remplissage d'après le contenu, et voilà, j'aurais eu ça comme résultat. Ça aurait été un début, bien sûr, de correction, qui est déjà pas mal, mais vous voyez qu'il n'y a pas une continuité dans le bardage bois, donc c'est pas encore super. Et bien là, je vais créer un calque vide, je vais vous montrer aussi à quoi sert l'option là, et je vais dessiner sur la fenêtre pour dire que c'est ça que je souhaite supprimer. Et là, vous voyez, quand je lâche, ça ne fait rien puisque j'ai désactivé l'option ici qui disait qu'à chaque coup de pinceau, on allait appliquer la correction. Donc maintenant, il faut que j'applique la correction en cliquant là, et voilà. C'est plutôt très bon. Voilà, il manquait cette partie-là, et voilà. Bien, alors je vais vous montrer quelques limites. Par exemple ici, si je souhaite supprimer le poteau, là, si je fais ça, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi ? Parce que l'algorithme va regarder ce qui se passe autour, et puis ce qui se passe autour, c'est du poteau, donc il va rien effacer. Si vous voulez enlever le poteau, il va falloir le dessiner en entier, comme cela. Et dans ce cas, voilà, ça va l'enlever. Donc c'est pareil, et si vous souhaitez enlever la petite barrière en bas, eh bien si vous faites ça, ça va rien faire, puisqu'autour, il y a de la barrière. Donc même si je fais ça, ça va pas faire grand chose, voilà, ça fait quelque chose de moche. Il faudra préparer le terrain, peut-être en peignant en blanc, et là en peignant en vert, et ensuite en allant essayer de chercher à retrouver des détails tout autour. Vous vous rappelez de cette image que j'avais utilisée dans cette vidéo, dans laquelle je vous montrais comment faire pour supprimer des éléments, les déplacer, etc. Et bien là, avec l'outil, c'est encore plus simple. Par exemple, si je souhaite voilà, enlever ce petit garçon, je vais dessiner dessus, je prends en compte aussi le reflet, et quand je lâche, hop, il n'y a plus personne. Si je souhaite enlever la main, vous allez voir ici, je vais retrouver la continuité du bras. Voilà. Hop, si c'est pas bien fait, on repasse un coup. Bon, alors après, on a envie de tout enlever, hein. Par exemple, le chien ici,
Voici un exemple très compliqué. Si vous voulez enlever le grillage, eh bien là, on sait que c'est pas facile du tout. Là, ici, on va commencer à atteindre les limites de l'outil, bien sûr. Vous voyez, si je dessine sur la grille, je vais avoir quelque chose d'intéressant, très efficace, mais ce ne sera pas non plus totalement satisfaisant. Voilà, jugez plutôt. C'est normal ici, hein, c'est très compliqué. Il faudrait y aller plutôt par petites étapes, mais ça reste quand même un très bon début si on devait faire ce genre de travail. Là, je vais essayer de corriger ce qui manque là en termes de cheveux. Alors, je passe plusieurs fois dessus pour voir si l'algorithme comprend la continuité de la mèche. Mais là, c'est pareil, hein, on voit que ça ne comprend pas tout à fait. Et encore une fois, bon, quand vous voyez que ça ne marche pas, ce genre de choses, bah, il faut changer d'outil, il faut changer de méthode. Mais bon, là, je lui en demande peut-être un petit peu trop. Par contre, au niveau des yeux, là, ça va devenir très complexe. Et au niveau du nez aussi, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'informations autour. Et les mailles ici sont très épaisses. Donc si je fais ça, ça va quand même forcément abîmer l'œil. Enfin, ça va pas tellement comprendre ce qui se passe au-dessous. C'est tout à fait logique. Mais bon, ici, c'est pas tellement grave puisqu'on a une partie de l'œil en face qui est presque complet. Donc on pourrait le copier, le coller ici et bricoler quelque chose. Pareil pour le nez ici. Donc on n'a pas l'arrondi du nez. Il faudra bien sûr essayer de le refaire, etc. Donc là, on atteint, et c'est normal, les limites de l'outil. Mais ça reste quand même très très bon, vous voyez. Il faudrait ensuite corriger un peu, mais on a énormément de travail qui est déjà fait. Je vais vous montrer une autre image. Si vous avez suivi ce tuto dans lequel j'avais montré comment faire pour supprimer la personne, je vous avais montré à quel point c'était un énorme travail. Et bien ici, évidemment, l'outil ne peut pas non plus faire de miracle, puisque derrière, on a énormément de décors à reconstruire. Donc là, ça va pas évidemment faire le travail à notre place, mais ça peut être très très bon dans, vous voyez, là derrière, tac, dans certains endroits, ça pourrait être très 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 utile pour comprendre et pour peaufiner en tout cas. Alors attention, c'est très très gourmand en GPU. Il sera utile d'avoir une bonne carte graphique pour faire fonctionner ça. Donc voilà pour la présentation de cet outil qui est encore dans la version bêta, mais en tout cas vous avez vu qu'il est extrêmement prometteur et lorsqu'il sera approuvé, il sera évidemment disponible dans la version classique de Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.